Bonsoir Président. Oui, bonsoir. Alors, nous avions appris que vous avez été empêché de quitter Lomé. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la frontière de Ila-Kandji? Moi, j'étais invité par le Comité national du Forum francophone des affaires du Bénin. Il ne faut pas oublier que j'assure les fonctions du président du groupe Afrique du Forum francophone des affaires. Je me suis donc présenté donc à la frontière le 28 juillet. Et donc, l'officier de police qui m'a reçu au service de l'immigration m'a dit donc d'attendre qu'il va passer un ou deux coups de fil. J'ai dû attendre pendant 4 heures de temps. J'étais obligé d'appeler le ministre Bavara qui représentait le gouvernement au petit dialogue que nous avons eu à faire avec la facilitation donc, de Monseigneur Bariga et de l'ambassadeur des États-Unis. Un dialogue au cours duquel donc, les mesures restrictives relatives donc, à la sortie des leaders politiques a été réglée. Et donc, Bara m'a rassuré que c'est un gag qui va essayer de toucher son collègue de la sûreté et de la justice. Mais le reste de la nuit, donc, je n'ai pas eu, en tout cas, de réaction ou de retour de sa part. J'ai appelé le directeur de la Sûreté nationale qui est revenu vers moi donc, pour me dire qu'il a touché le procureur de la République. Il lui a dit que ces mesures restrictives de liberté, de mouvement, donc, sont toujours d'actualité. J'ai dû donc replier dans le chemin et je suis revenu chez moi. 48 heures après, muni de l'autorisation de sortie, je me suis retrouvé donc, un peu plus tôt, 15h le 30 juillet, donc, à la frontière, pour pouvoir de moins aller à la clôture donc, de cet événement pour lequel j'ai été invité. Mais j'ai dû rester là pendant plus d'une heure. Donc l'officier dit qu'il va passer des coups de fil. C'est toujours des coups de fil qu'il passe. Et donc finalement, j'ai dit, redonne-moi mes papiers, je vais retourner à Lomé. Il dit non, il n'a pas encore reçu des instructions de me donner le papier. Bon, je suis revenu donc à Lomé et j'ai appelé l'ambassadeur des États-Unis et Monseigneur Bariga. Et après, donc, c'est le ministre qui m'a appelé, le ministre de la Sûreté, de la Sécurité qui m'a appelé pour me dire que est-ce que je peux envoyer les gens à Ila-Kandji pour aller chercher donc, le passeport et l'autorisation de sortie. Je lui ai dit non, donne des instructions pour qu'on amène les papiers donc, dans ton bureau et j'enverrai quelqu'un les chercher. Finalement, il m'a dit qu'on va envoyer les documents donc, au niveau de la documentation, c'est-à-dire le service qui délivre le passeport. Et c'est ainsi que j'ai envoyé mon chauffeur récupérer mes papiers. Je considère cela comme une forme de persécution parce que Fort ne peut pas, du moins, essayer de présenter une posture de démocrate, de quelqu'un qui respecte les droits de l'homme dans son pays, qui veut que la démocratie progresse dans son pays et avoir des postures de ce genre. Je ne suis pas n'importe qui, j'ai servi ce pays à des niveaux élevés et je considère qu'un policier, un simple policier, donc à la frontière, parce que de toute façon on n'est pas avec la mouvance, qu'il maltraite de cette manière-là, je considère que c'est parce qu'il y a l'impunité du Mousso Togo que des comportements comme ça se produisent. Mais pour ce qui me concerne, j'ai élevé les vives protestations nécessaires et puis bon, au niveau même des organisations de défense des droits de l'homme, je considère que demain, ils ne pourront plus reprendre, en tout cas ce comportement-là du moins, esclavagiste et puis, je dirais, sauvage. Monsieur le Président, est-ce que de retour vous avez fait diligence vers le procureur de la République pour savoir réellement ce pourquoi les restrictions qui étaient entre-temps levées ont été maintenues? Mais ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai vu un de vos confrères donc, qui a appris, en tout cas, les déconvenus que j'ai eu à la frontière et qui a fait téléphoner donc, à Bara pour savoir ce qu'il en retournait. Bara lui a dit que ces mesures n'ont pas été levées alors que l'ambassadeur des États-Unis et Monseigneur Bariga peuvent témoigner qu'au cours de ce dialogue-là, que ces mesures ont été effectivement levées. Ça a été fait en 2 temps. Dans un premier temps, il vous souviendra que nous étions cantonnés à Lomé. Nous ne pouvons pas sortir de la commune urbaine de Lomé, agglomération urbaine de Lomé.
sans autorisation. Mais vous nous demandez d'aller du moins aux élections, mais comment nous pouvons faire la campagne du moins en étant cantonnés du moins à lever. Dans un premier temps, ils ont levé cela. La deuxième fois, nous nous sommes retrouvés au dialogue et nous avons posé ce problème que la campagne ne se fait pas uniquement du moins mais à l'intérieur du pays. Si j'ai un contact du moins à prendre rapidement au Ghana, pourquoi voulez-vous du moins que j'aille chez le procureur du moins mais pour aller demander l'autorisation de sortir une élection? Tous les candidats doivent être traités de manière équitable. Si le candidat uni, lui, ne peut pas être soumis à une telle obligation, pourquoi voulez-vous que les candidats du CST ou d'Arc-en-Ciel soient soumis de tout à cette obligation? Donc, ça a été levé. Et ça, de toute façon, c'est la raison même pour laquelle, même quand j'avais appelé Bahara, pour le lui signifier, Bahara, du moins, était étonné que, du moins, mais que je sois bloqué à la frontière pour ce motif-là. Président, n'était juste pas pour pousser l'opposition à aller aux élections? Ah, finalement, de toute façon, je crois que c'est la conclusion que vous tirez. De toute façon, pour moi, elle est pertinente. C'est-à-dire, regardez, donc pour la libération des trois, de nos militants qui sont candidats, mais Bahara dit à quelqu'un, à un leader de l'opposition, que tant qu'ils ne seront pas sûrs que nous irons aux élections, qu'ils ne libéreront pas devant ces trois-là. Bref, on les a pris en otage. Un pays ne se gouverne pas comme ça. Un État a des règles. Mais je crois que nous sommes du monde dans la logique de ce que les Américains appellent rock state, État voyou. Donc, bon, c'est pour nous pousser du moins à aller aux élections et tous les stratagèmes du moins pour conduire l'opposition à accepter d'aller aux élections pour valider la fraude généralisée, préméditée, donc organisée par le pouvoir. De toute façon, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre, en tout cas, les fausses promesses, les faux engagements, du moins ce que le pouvoir nous a donné. Restons dans la logique des élections. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces élections-là? Je crois quand même que les Togolais font le constat. Le lendemain de ce scrutin a été très amer pour tous les Togolais. Si le pouvoir estime avoir gagné de la manière la plus transparente et de la manière la plus honnête, je ne vois pas pourquoi du moins on va faire survoler en tout cas le ciel togolais tous les jours, donc par un hélicoptère pour surveiller du moins le comportement, les déplacements des populations ou l'attroupement éventuel de toute façon des jeunes qui ne se reconnaissent pas ou de la population qui ne se reconnaît pas dans ces résultats. Souvenez-vous, la misère ambiante, les démêlés de ce pouvoir avec la synergie des travailleurs togolais, les démêlés de ce pouvoir avec les femmes du marché dont on a incendié, je dirais, de manière préméditée, donc leur bien au grand marché de Lomé. Alors tous ces problèmes-là, avec les étudiants, les enseignants, le personnel médical, la population, les problèmes de détournement des deniers publics, tous ces problèmes-là sont là. Et la population est très contente. Ah oui, le régime de Faure, vous m'avez persécuté. Non, je veux qu'on me persécute encore. Les Togolais ne sont pas des majocistes. Alors que Faure et ses amis comprennent que ce hold-up-là, sans effusion de sang de toute façon, est le hold-up de trop. Et que du moins, s'ils ne trouvent pas les mesures idoines pour ramener la paix et la confiance, je suis sûr que ceux qui ont conseillé Faure, qu'on va aller lui trouver donc la soixantaine de députés, en tout cas, ils lui ont ouvert un chemin vers une destination inconnue. Alors, Président, dites-nous, est-ce que le CST ira à l'Assemblée nationale? Moi, fondamentalement, je ne vois pas comment je peux condamner quelque chose et en même temps, du moins, l'adouber. De la même manière où je dis que le peuple togolais qui condamne donc ce gouvernement, qui veut en découdre avec ce gouvernement, ne peut pas le plébisciter. Je considère que si nous voulons rester dans la logique de ce que nous disons qu'ils ont voulu, ils nous ont manipulés pour que nous puissions du moins aller donner une caution morale et politique à la fraude organisée. Si nous voulons rester du moins conséquents avec nous-mêmes, je ne vois pas de toute façon quelqu'un donc du CST vouloir donc comment je dirais aller siéger dans cette Assemblée nationale. Bon, maintenant, nous sommes CST bien sûr, mais il y a des compartiments dedans, il y a des tendances dedans. Maintenant, si les petits vainqueurs donc, du CST veulent aller servir de caution donc, au pouvoir en place en allant à l'Assemblée, libre à eux de le faire. Mais en fait, de toute façon, qui s'attend à un jugement sévère de l'opinion si demain, de toute façon, il abordait encore un autre scrutin? Alors, est-ce à dire que M. Agboyomé va claquer la porte au niveau du CST? Je ne vais pas claquer la porte au niveau du CST. Mais tout ce que je demande,
Je demande de la cohérence et de la lisibilité dans la politique que nous menons. Déjà, le CST a rejeté en bloc donc les résultats. Je ne vois pas pourquoi, mais le CST qui a rejeté en bloc les résultats ne peut pas appeler la population pour fournir des explications et que c'est le FRAC qui dit qu'il appelle donc la population. Je considère que ces genres de comportements, de toute façon, ne sont pas de nature, de toute façon, à rassurer Agboué Kodjo dans sa dynamique d'unité, dans sa dynamique de marcher ensemble. J'ai souvent dit et répété que le RPT n'est fort que dans la division de l'opposition. J'ai toujours prôné que l'opposition soit ensemble. C'est d'ailleurs même pour cela qu'avant même la naissance du CST, plusieurs pasteurs, plusieurs hommes d'église, donc on fait la navette entre Fabre et moi pour que nous puissions constituer un pôle solide là autour duquel les autres formations politiques viendront donc se greffer pour que nous puissions marcher donc de manière de marcher ensemble pour sauver ce pays. Mais finalement, bon, que les égos des uns et des autres ont contribué à ce que nous ayons deux coalitions, deux forces politiques de l'opposition. Ça aussi, ça a nuit. Ça a nuit donc à la demande et ça continue de nuire du moins, mais à l'action du moins résolue que nous voulons engager pour qu'on découte définitivement avec ce pouvoir. Mais dans tous les cas, il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'en appelle à l'union de l'opposition. J'en appelle de toute façon que les responsables de la coalition arc-en-ciel et ceux également du collectif Selon le Togo se retrouvent et se mettent ensemble pour combattre, du moins, comment je dirais, l'imposture et la forfaiture dont le régime actuel est coupable, pour défendre ce peuple qui est aujourd'hui dans une désespérance absolue et qui se demande à qui se fier finalement. Un mot fin à l'endroit de ce peuple en pareil qui se cherche. Vous savez, ce qui se passe là, pour moi, relève d'un plan divin. Je dis et je répète au peuple togolais de demeurer dans l'espérance que fort n'ira pas loin. Je crois que je ne trahirai pas un secret d'État en disant que la venue de Alassane Ouattara à Lomé avec son collègue du Nigeria, Goodluck Jonathan, en dehors d'un petit cinéma là, du monde qui a été fait que oui, on rencontre les leaders de l'opposition, ils étaient porteurs d'un message particulier à Faure Gnassingbé, quitte le pouvoir. Mais je crois que de toute façon, ils n'ont pas été entendus. Mais les événements vont obliger Faure à quitter le pouvoir. Merci beaucoup, Président.